Si tu n'aimes pas le cheesecake, cette vidéo n'est pas pour toi. Alors qu'est-ce que le cheesecake? Le cheesecake, c'est un dessert américain délicieux au cream cheese. Donc pouvez trouver des recettes baked et no baked. En gros c'est cuit, pas cuit. Donc en gros vous avez un cheesecake cuit qui est très dense et un cheesecake pas cuit qui est peut-être un peu plus léger. Les ingrédients de base pour un cheesecake réussi et authentique, donc là on parle vraiment d'une recette du cheesecake américain authentique, vous avez besoin de cream cheese. Donc le cream cheese c'est du Philadelphia pour nous en France. Non, je fais pas de la pub, mais c'est le seul cream cheese qui existe en France et qui soit bien pour faire des cheesecakes. Surtout, n'utilisez pas de Saint-Moré. Là, je rigole pas de Saint-Moré, surtout pas du Saint-Moré. Moi aussi, j'avoue avoir fait un cheesecake au Saint-Moré une fois dans ma vie, mais c'est une erreur. Le Philadelphia est en France, on utilise du Philadelphia. Ensuite, vous aurez une base dans votre cheesecake, donc biscuité. Donc beaucoup de recettes vous disent d'utiliser des petits beurres. C'est fade, moi j'aime pas. Donc la vraie recette américaine utilise des graham crackers. En gros ce sont des biscuits. Donc ici nous avons des graham crackers au miel que j'ai acheté aux États-Unis. Bien sûr si vous n'avez pas envie de vous aller payer un ticket d'avion pour aller acheter des cookies, donc bon, soit vous les achetez sur internet mais ça coûte quand même super cher. Donc si vous avez l'occasion d'aller aux États-Unis, allez dans un supermarché, allez acheter des graham crackers, ça se garde longtemps, c'est des biscuits secs et c'est vraiment ça qui fait la différence dans un cheesecake. Ensuite vous pouvez bien sûr faire un mélange, vu que nous on n'en a pas de graham crackers en France. Donc vous prenez des petits beurres ou des spéculoos ou des biscuits thé de lu et vous les mélangez ensemble, vu que d'autres recettes vous proposent de prendre que des spéculoos, des spéculoos, mais c'est peut-être un peu fort et ça enlève le goût de la crème de l'appareil du dessus en fait au cream cheese. Donc peut-être faites plutôt un mélange. Donc par exemple dans ma recette que je vais vous montrer tout à l'heure, au lieu de prendre 200 g de petits beurre, vous prenez 100 g de petits beurre, 100 g de spéculoos et vous mélangez le tout. Ça c'est pour la base. Donc vraiment les deux ingrédients importants c'est le cream cheese et les biscuits de base qui ne sont pas à se tromper. Pour faire un cheesecake parfait, le moule, très important. Donc un moule qui se démonte comme ceci, qui se rattache sur les bords. Vu qu'en fait vous allez réaliser votre cheesecake comme ça, vous allez le cuire. Et une fois qu'il sera cuit au bout d'une nuit, hop, on enlève le cheesecake et voilà, il est prêt sur la plaque. D'autres moules existent sans la petite gouttière. Mais j'avoue que cette petite gouttière est très pratique, surtout quand le beurre coule. Donc si vous n'avez pas la petite gouttière mais que votre moule se ferme directement comme ceci, vous n'avez pas cette partie en plus, prenez du papier aluminium et recouvrez les bords, comme ça vous êtes sûr qu'il n'y a pas de beurre qui coule vu que la croûte de base est faite avec des biscuits et du beurre. Une fois que vous passez à la réalisation de votre cheesecake, la clé d'une réussite parfaite, c'est des ingrédients à température ambiante. Très important. Sortez-les du frigo 1 heure avant que vous vous attaquiez à la recette et vous aurez un cheesecake parfait, sans craquelure, vu que beaucoup de cheesecakes ont tendance à s'ouvrir au centre pendant la cuisson et après quand ils refroidissent avec la différence de température. Donc vraiment, tous les ingrédients à température ambiante, surtout le cream cheese, et vraiment ne pas trop mixer aussi votre pâte pendant la cuisson, pendant que vous préparez la recette. Ensuite, pour la cuisson, alors la cuisson d'un cheesecake est pas très compliquée finalement. Vous allez d'abord cuire votre base en croûte. Des recettes vous proposent de la cuire, d'autres recettes vous disent juste de la tasser dans votre moule et après de mettre votre appareil de cream cheese et ensuite de faire cuire le tout. Si vous décidez de la cuire à l'avance, donc avant de mettre l'appareil de cream cheese, votre croûte sera peut-être plus croustillante, donc ça c'est votre choix. Je pense que vous devez essayer les deux versions et puis après vous voyez. Ensuite, un cheesecake n'est pas cuit très fort au four, il cuit longtemps mais à une température assez basse, donc la température ne dépasse pas les 180 degrés Celsius.
Tout ça, je vous l'expliquerai dans la recette du New York Cheesecake que vous pourrez voir en lien. Aussi pour la cuisson, dans le moule, beurrez bien votre moule, quitte à aussi prendre une feuille de papier sulfurisé et de vous abaissez une feuille de papier sulfurisé sur votre table, vous marquez le rond du diamètre et puis après vous le placez dans votre moule, comme ça après vous pouvez le sortir très facilement de votre moule. Petite astuce. Donc aussi pour la cuisson, Dercet vous propose de cuire votre cheesecake au bain-marie. Personnellement, je le fais pas, c'est assez compliqué et puis après vous avez vous pouvez avoir peur justement que l'eau de votre bain-marie rentre dans votre moule, donc bon, c'est un risque que je préfère ne pas tenir. Qu'est-ce que ça va changer de cuire au bain-marie? Ça va faire que votre cheesecake sera peut-être plus moelleux encore, mais franchement quand c'est que de la crème, ça reste toujours moelleux. Vous pouvez par contre mettre un bol d'eau dans le bas de votre four pendant la cuisson. Ça rejouera presque le même rôle que le bain-marie, mais sans faire un bain-marie, donc ça c'est plus simple. Ensuite, très important, ne pas ouvrir la porte du four pendant la cuisson. Vous pouvez l'ouvrir après bien sûr, mais pas pendant. Aussi, laissez refroidir votre cheesecake dans votre four jusqu'à ce que le four soit retombé à température ambiante. Comme ça, vous sortez votre cheesecake du four, vous le laissez refroidir sur votre gazinière ou quoi que ce soit à l'extérieur à température ambiante. Comme ça, il n'y a pas de choc de température. Vraiment, le cheesecake est un dessert qu'il faut préserver. Donc, vous le sortez du four, il n'est pas très chaud et comme ça, après, quand vous le mettez dans le frigo, il n'y a pas vraiment de choc de température. Sachez que c'est le choc de température qui vous fait après les petites craquelures. Donc, à quoi ressemble votre cheesecake quand il est cuit? Un cheesecake cuit a les bords secs. L'intérieur, lui, par contre, et quand on bouge comme ça, est encore assez mou finalement et pas très cuit. Ça paraît pas assez cuit, mais vous inquiétez pas, quand vous le mettrez au frigo, il va durcir et vous aurez un appareil parfait. D'ailleurs, sur le réfrigérateur, votre cheesecake, vous devez le réfrigérer au minimum 4 heures. Moi, ce que je fais à chaque fois que je fais un cheesecake, c'est que je le mets au réfrigérateur, j'attends la nuit et je le déguste le lendemain. Ça, c'est une astuce, vous pouvez préparer votre dessert à l'avance, ça vous fait gagner du temps quand vous avez des invités. Ensuite, vous pouvez aussi congeler votre cheesecake pendant 2 mois, donc assez étonnant à dire. Vous prenez votre cheesecake, vous l'enlevez de votre moule, vous le mettez dans un sachet, à la congélation, vous fermez votre sachet, vous le mettez au congélateur droit de préférence, et pendant 2 mois, vous pouvez le garder dans votre congélateur, et après vous le dégustez, après l'avoir fait décongeler dans votre frigo toute l'année. Enfin, quand vous allez manger votre cheesecake, mangez-le à température ambiante, donc laissez-le dehors 30 minutes avant de le déguster, comme ça il est meilleur, les saveurs sont plus développées et votre cheesecake est vraiment parfait. Donc les clés du cheesecake, c'est les ingrédients, le moule, la cuisson et ce que vous en faites après avec. Donc vous pouvez bien sûr après le glacer, enfin ajouter plein de choses délicieuses que je vous montrerai dans d'autres recettes. Donc pour ça, restez connectés et allez voir mes autres recettes de cheesecake, notamment le New York Cheesecake, la base de tous les cheesecakes, et déguster. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, aimez ma page Facebook et allez sur le blog pour voir les nombreuses recettes de cheesecake que je peux vous proposer.